Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, nous vous saluons. C'est toujours une joie renouvelée pour nous d'être en contact avec vous. Et nous vous sommes reconnaissants de nous recevoir chez vous. De nous recevoir chez vous à travers cette émission. Et nous ne cessons de prier que votre lumière luise. Que la grâce de Dieu soit relâchée sur cette émission ce soir. Et que vous tous qui nous écoutez, que vous ne sortez pas de cette émission sans être touchés d'une manière ou d'une autre. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit lui-même saura vous convaincre de ce qui sera dit ce soir. Votre bien-être familial est une préoccupation pour nous. La famille tient au cœur de Dieu. Et il se plaît à voir les familles unies dans un bien-être réel, et c'est là où il déverse sa bénédiction. Nous voulons vous assurer de notre amour fraternel, toute notre appréciation, toute notre reconnaissance parce que vous nous faites confiance. Et nous croyons que, au-delà des mots, au-delà de tout ce qui est dit, que le Seigneur, dans sa grâce, intervienne dans chacune de vos familles. Que votre bonheur familial soit comme un fleuve. Chef de famille jusqu'au bout. Tel est encore le titre de notre entretien de ce soir. La semaine dernière, nous avions entamé ce thème. Et l'essentiel de ce qui avait été dit la semaine dernière était que, en tant que chef de famille, en tant que capitaine dans la barque familiale, chaque homme est doté de responsabilité et d'autorité. Un privilège que d'être appelé papa. Un honneur que d'être à la tête de cette barque familiale. Honneur, privilège, mais autorité et responsabilité. Quand nous parlons de responsabilité, ce qui veut dire simplement que le chef de famille doit se tenir devant ses rôles. Il doit assurer le bien-être familial. Et il doit être le modèle qui montre le chemin. Il doit être celui-là qui apporte des valeurs dans la famille. Il doit être celui-là qui va garantir les valeurs spirituelles et les valeurs sociales dans la famille. Une responsabilité assez sensible. Puisque dans la famille, chaque membre de la famille est particulier. Chaque membre de la famille a un profil différent, des caractères différents et souvent même des façons de voir différentes. Et voici que le capitaine de la barque familiale doit mener avec autorité, responsabilité et conscience cette barque familiale jusqu'au bout. Dieu ayant déjà parlé sur la vie de chacun. Et ici, il met tous les éléments de la famille ensemble et voici qu'il donne ce groupe-là au chef de famille afin que lui, il conduise la famille à bon port pour que les desseins de Dieu dans la vie de chacun soient réalisés. Cela paraît
assez difficile. ya wonda tuum ni ya tuone ni sal bala Cela paraît assez sensible. a wonda ya tuum ne ni sal minga Mais nous avions pris la semaine dernière le cas de Moïse. la tondi que semaine lora a Moïse mamasoko Dieu n'avait jamais dit que Moïse avait toutes les qualités humaines pour conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais ayant reçu un appel, ayant reçu une responsabilité de conduire le peuple jusqu'à la terre promise, Moïse a dû cheminer avec le peuple. Il a cheminé comme il fallait. Parce que quand Dieu appelle, il nous dote de qualité qu'il faut pour conduire la mission. Et c'est pourquoi Moïse, d'une façon ou d'une autre, a pu conduire le peuple de Dieu jusqu'à s'arrêter là où il fallait. Et donc, nous avions dit que chaque chef de famille aussi, il n'est pas dit que chacun aura toutes les qualités humaines qu'il faut. Il s'agit ici de marcher par l'Esprit de Dieu et de regarder, d'avoir le regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et conduire le peuple, qui est cette famille-là, jusqu'à bon port. Nous avions vu que la femme qui s'était intéressée aux fruits défendus était finalement arrivée contre tout ce que la parole de Dieu avait dit. Elle avait cueilli le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle avait mangé ce fruit. Et finalement, elle avait donné aussi le fruit à son mari. Et Genèse 3, verset 6 nous dit que quand elle a donné aussi à son mari ce fruit-là, son mari était auprès d'elle. Et celui-ci aussi en a mangé. Qu'est-ce que cela nous a enseigné? Cela nous a enseigné que cet homme-là, et Adam, était juste auprès de sa femme. Et en regardant à tout ce qui s'était passé, en tant que chef de famille, il n'avait pas discerné tout le mal que l'ennemi amenait dans la famille. Nous sommes en train de dire ici que chef de famille jusqu'au bout, chaque chef de famille doit avoir ce sens-là de discernement de ce qui se passe dans sa maison. Quand l'ennemi se présente d'une façon ou d'une autre, l'homme de la maison, le chef de famille, il doit avoir le sens spirituel de discerner tout de suite ce qui se passe dans la famille, de discerner la façon dont l'ennemi veut s'infiltrer dans la maison. Mais tout en discernant, il doit pouvoir arrêter l'action de l'ennemi. Et dans le cas d'Adam, il n'avait pas réagi. Et nous avions appelé cela un silence coupable et un silence complice. Un silence complice. Ici, cet homme-là, Adam, s'il avait réagi, s'il avait arrêté l'action de l'ennemi en s'interposant à ce que la femme allait faire, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé.
Donc, le silence coupable de cet homme-là nen la kan si den nor poto te la a man conduit toute l'humanité dans la chute. kaya adam bi sa fangi te lui Et c'est comme nous le disons encore aujourd'hui, ya waton le talunde ya sa beaucoup d'hommes, rapu soko devant des situations qui se passent dans leur maison, yel tour so man dem zaksa posé observent souvent un silence coupable, min yimti ya yelle la poto un silence complice. sindim no te obam men la te Ils voient des choses qui se passent dans la maison ni yalla to man zaka poa et ils jouent à la politique de l'autruche. la brique zugun surbi tengte panne Là où il fallait s'arrêter et intervenir fortement pour arrêter l'action de l'ennemi, souvent ils ne le font pas. wakani bam da seradan on weta nen nor yalla be tum da apamanda Et c'est en ce moment que nous voyons des conséquences arriver dans la maison familiale. wakati mi di yel kasamse am pam zaksa neba Parce que dans le cas d'Adam, c'est à Adam que Dieu avait parlé. bala ne adam le wonam da gomne wa La femme, elle a été séduite. para yene tudu ga yene Et lui, Adam qui avait reçu la parole, la yen adam dale gomna la parole venant de la bouche de Dieu. gomna yit wonam men Comme aujourd'hui encore, les hommes ont reçu la parole venant de la bouche de Dieu. warunde tembali ga gomna yit wonam nora poka Une parole décrivant un ordre divin. gomna wil wonam han yon yiram portaba C'est à eux de pouvoir s'interposer à toute zizanie, toute action que l'ennemi amène dans la famille. be ne zaksa nanam c'était man wet ran kien en gitra be on da to ne yenni zaksa posé Et nous pensons à ce cas-là la tontara yel kanga de cet homme qui, chaque matin, la kanga ti yibe o fa assis devant son poste transitoire zi apport tawre et en train d'écouter toujours les radios internationales, en kira la do ram ni sen gomna be sama jam très tôt le matin, yibe o pin ko il voit sa fille de 16 ans ane be boli um pila yobe rentrer dans la maison. han kien zakka poka Il la voit arriver ta ne ta watte et il voit que c'est un homme qui vient la déposer. ta ne ti ara men watten sikda Il fait semblant de ne pas voir cette fille-là. la mande wala ye pan ne bi pugula Il han kien continue à écouter sa radio. aken kira da radio La mère aussi, amma won me qui à 6 heures du matin, yime yibe o 6h bala est en train donc de balayer la cour. yikem pi hira zakka Elle fait semblant de ne pas voir la fille arriver. yime mande wa pan bi pugula han kien zakka Et chaque fois, il voit wakat fa neme que c'est un homme différent de celui qui a déposé la fille la veille, qui vient avec la fille. ti ara wato han pass of ning sika zama wa wat ne bi pugula Donc, ils savent en clair que cette fille-là a découché. abmim ti bi pugul kanga ayite men gayinga Ils savent en clair que c'est toujours des hommes différents qui viennent la déposer. abmim ti ara bu tete wat ne sikda wakat fa Ils voient la situation. abne yella Ils sont conscients du danger que cela représente pour la fille et pour toute la famille. abmim ti tun yel ne bi pugula la bank Mais fa chacun se tait devant la la situation. ner kam fa sinda nor yella tawre Est-ce que nous ne sommes pas ici devant un silence complice? linga ton pa beka na bi pugula ta kien mor na same Cette fille est sur un mauvais chemin. abe soyo kuzuko Elle est en train d'avancer sur un chemin dangereux. akenda sore ya yel sorzuko Ni le père ni la mère n'intervient pour dire à la fille d'arrêter. tabba wa nem wa nen la get net be peta yalse Et ce qui devait arriver est arrivé. de buni da saram wa men wa Un jour, voici que cette fille de 16 ans ade dare bi pudan tali pile obe est tombée enceinte. ali kapoka Enceinte de qui? kana ninga poka Personne ne pouvait le savoir. net be batten bang ninga poka Puisqu'elle était entre les mains de plusieurs hommes. barara lebrara pa totore Et le pire, la hantira c'est que par la suite, ya ne importa la famille devait découvrir zakane na bangame que cette fille avait été atteinte de VIH-Sida. tibi bulkanga sido ba kan danyoka Une grossesse, poka cette maladie tibakanga qui est dite incurable. wiata patati Regardez la tristesse dans la maison. gesi su san ngina wazaka Mais, poka mais qui condamnait ici? la kan sobla na mbala burka Le père ne savait-il pas bawara kamila que la fille découchait bipula ragan yinga et qu'elle allait d'homme en homme? la ral toyem dara pa La mère ne savait-elle pas amawara kamisida
que sa fille découchait tabi pula da gan yinga et qu'elle allait d'homme en homme. la tuem na rapo futu Chacun des deux parents avait fermé les yeux, ro da ba yibe nen ka fare mu manin wa volontairement fermé les yeux mu ba mina poto sur ce qui se passait. buni handa man tam ne Maintenant, les voici mo sa adaba devant une situation de beyel tawre où ils doivent prendre en charge cette fille-là, ti ba ma seran ge bi pula yelle assurer à cette fille-là une bonne grossesse halime ngen ki ta pour bi wan serade et dans une situation de maladie. talibe ya bar même passé Voici un cas. ade yelwa Et quand nous regardons à la façon dont certaines familles fonctionnent, ton hange zaras kien ne hon vuito nous sommes en mesure de nous demander s'il n'y a pas un silence complice dans certaines situations. ton so kam nge linga ro ba ko ni yelle la sidim no poto Femme, pourquoi veux-tu couvrir le vol que commet ton fils? para bo fo tan ludu biga tapa warante Tu crois que c'est une honte? faut terem tie nyan Et tu ne veux pas qu'on sache que ton fils vole. faut pas te bang fo biga zouda Et tu fais tout pour que même son père ne sache pas qu'il vole. faut ma defon tente d'abord bang te biga zouda me C'est un silence complice. ya fo mon nar la men zoudo Et vous êtes en train de jouer avec un danger qui peut emporter cet enfant un jour. yam dem ne yelle en train de biga vuyim dara ye Homme, regardez alors gasia votre garçon. yam bilibula Il a à peine 20 ans. atawa yum pisi Vous savez qu'il va de fille en fille. yam mim ta tuem de kompogule Vous le voyez avec des filles. yam ne la nen kompogule Et vous le voyez dans des activités peu recommandables. yam ne la tum pas soma pourquoi Mais vous ne réagissez pas. yam pas le côté Et vous n'imaginez même pas ce qui peut être la suite de cette attitude, de ce comportement. yam pas tara de azor wenga hanten wati wane yenninga Vous jouez à la politique de l'autruche. yam dik la zugin Vous fermez les yeux pour ne pas voir le mal venir. mumunini parata yam wenga watte Quel genre d'homme êtes-vous dans votre maison? yam ya rabo budu yam zakapa Êtes-vous un bon capitaine dans la barque familiale yam ya capitaine son izakabato ou êtes-vous un capitaine défaillant? biam ya capitaine hamba wen batwa soma La question vous est posée sokra sokanyamba et nous croyons que chacun, devant ces questions, doit pouvoir répondre en toute âme et conscience. la tonter ne ka fa sur qu'un penseur de men leque ne pourtant Un silence complice. yam sinde no ti yella Regardez à ce qui se passe dans votre famille. gase boni man yam zakapa Prenez chaque situation et regardez bien. liki yel bud fange soma Pourquoi vous taisez-vous devant les situations où vous devez réagir? woti yam sinde nori yeni yam charn le katawre Pourquoi quand vous devez élever le ton pour arrêter certaines situations, vous refusez de le faire? woti yam serdan zaki koira yala yel ker yam paratama Pourquoi vous laissez-vous intimider par certaines situations et vous refusez de réagir alors que vous savez que la vie de votre femme est en danger, la vie de votre fils est en danger? woti yam sinde no ram paratan le kel tawre yam zo tara bem ti on te parala ibiga vembe yel tawre Ce soir, arrêtons-nous et posons-nous la question: runda zabra yal se la sokon men sokra que sommes-nous en train de faire dans nos familles? moela ton mande zaksa pousse Que sommes-nous en train de faire dans la famille? ton mande moela zaksa pousse Nous sommes en train de nous interpeller. ton gom dan den mese Dieu nous tient responsables de notre vie familiale. wennam nemte ton zakka vuyem yel be ton nugo Dieu nous tient responsables de ce qui se passe dans les plus petits détails dans notre maison. buni ngman ton zakka pour fa gile wennam getam te yella be ne ton Donc, ce soir, réveillons-nous un peu ren du zabra net kam fa ne kam bilfu et répondons objectivement à cette question. la luk ni c'était zampana sokor kanga Et nous avons vu dans le cas d'Adam ton ya adam yella pourquoi que quand Dieu est intervenu pour poser des questions, wennam tierab wana sokor sa quand Dieu a dit « Adam, où es-tu ?» adam fo be Dans ye Genèse 2, verset 9, singli versa way la réponse était que la femme que tu as placée auprès de moi. le cra par ni yam ni mam ser waya Et souvent, certains hommes ne réagissent pas quand ils doivent réagir. fakni rap ker pas le cro que ne sa don le Et quand ça tourne mal, ha wa sa mosa tout de suite, c'est la femme qui est accusée. zi pour parler avec don dogolo Adam a dit, adam yella me dans Genèse 3, 12, singa tapi c'est la femme que tu as mise à côté de moi. ya par ni yam ni mam ser wa Et certains hommes disent aujourd'hui, rap ker te lunda c'est à cause de la femme
que la famille ne marche pas bien. ya mam para yinglam zakka Nous entendons cela souvent. an mi wu me D'autres disent c'est à cause de la femme que je ne suis pas là où je devrais être. kere ta para yinglam ba sekram bezinam sekram Et be d'autres disent aussi c'est à cause de la femme que les enfants ne sont pas en train de réussir. kere ta ya para yinglam ko ma pa yer le birgidi La femme donc est indexée. len para te le nugu Elle est l'objet d'accusation en ce moment. ya para la bron to wakat kanga Et souvent, quand tout va bien, wakat mu vanken soma c'est le fils de l'homme. ya rawo bilibla Mais quand ça ne va pas, am balbe be c'est le fils de la femme. ya para biga Quand l'enfant se comporte mal, biga hanken ah, kan ton yo fils. fo biga wa Mais quand il est bien discipliné, le biga han ah, nom mon da me fils. sakren to ya mam bilibla donc voici len ade cette série d'accusations rotor bu te to ya depuis le jardin d'Éden sing eden zedon wa n'a pas fini, ne s'est pas arrêté, apa yalsa nan pa toyme ne s'est pas arrêté. apa yalse Et donc faisons attention len de man gusku et faisons en sorte dat man ton me hen toy que la famille marche correctement. ti ton zakka ken wa Faisons en sorte man ton hen toy qu'on ne soit pas devant des situations ton do be yel tawre et où Dieu peut un jour nous dire que nous avons gardé le silence alors que nous devions parler. ti wonam to ete ton sindi nore bale ti yawre ton sakran goma me Regardons maintenant un autre cas. edge mo sa yele yemro wa Dans la parole de Dieu, wonnam gomna poka il y a le cas d'une famille. zakka yemri yelle bebe Une famille qui a eu une histoire assez sensible. zak meta yelle men sidi yelle kasam koy Une famille où nous avons des enseignements à tirer. zamzo zakta a pour un ton tar zamson ton pa C'est une des premières familles dont la parole de Dieu nous parle. ya zakka yemre wonnam sibran gomna ton da yel pipi Et nous voyons donc dans Genèse 9, ton ne singar chapitre à partir du verset 1, singar versa ye l'histoire de cette famille-là. zakanga nebki Il s'agit de la famille de Noé. ya nuwe zakaramba Et la parole de Dieu nous dit, wonnam gurita ton dans Genèse 9, verset 1, singar wa versa que Dieu a béni Noé wonnam ninga nuwe et zugbar ses fils nekum et leur a dit, yele be soyez féconds, multipliez firia et remplissez la terre. Voici une série de bénédictions que Dieu a prononcées sur Noé wonnam to sa nuwe et sa famille. ne zakaneba Et donc, au verset 9 la versa waya de Genèse 7, singar yopoy quand Dieu parla toujours à Noé, wonnam wa gomna nowe il a dit, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur cette terre-là. wonnam et yamba roganya firia la pidite ngam zugu Plus tard, dans Genèse 9, verset 9, singar way versa way tawre la parole de Dieu nous dit clairement wonnam gurita ton venra que Dieu a établi son alliance avec Noé et sa famille, wonnam dugla kawla nen no ne zakaramba mais aussi sa postérité après eux. nen no pen la yakanse bampore Quand nous regardons, ton angese ya donc Noé était béni, anu era taraba lui et sa famille. yine zakanebo Une bénédiction venant de la bouche de Dieu barki lui-même. wonnam men nora Comme aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, walondo tom ya wonnam kwam nous sommes bénis. Et c'est Dieu lui-même qui a prononcé la bénédiction sur nous. barka ton zugu Et quand Dieu nous bénit, cette bénédiction est attachée à notre vie. Dieu a établi une alliance avec nous. Alliance basée sur ce que son fils a fait à la croix. Une alliance qui nous donne d'être des fils et des filles élevés, tellement bénis que Noé abusa de la bénédiction. Comme aujourd'hui aussi, nous abusons souvent de la bénédiction que Dieu nous donne. Nous voyons des chefs de famille tellement prospères. Et la prospérité devient un problème pour eux. À cause de leur prospérité, ils tombent dans des péchés. À cause des moyens financiers qu'ils ont, facilement, ils tombent dans des situations vraiment qui mettent même en péril la vie de la famille. Nous voyons cette situation-là avec Noé. Et dans Genèse 9, verset 21, la parole de Dieu nous dit que Noé but du vin et il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il est béni. Et voici ici, il s'enivre du vin et il se découvre au milieu de sa tente. Donc voici une situation où nous allons voir que quelque chose va se passer. Parce que
ils s'enivrent. ayuna man tera Aujourd'hui, beaucoup s'enivrent. on On s'enivre de quoi? Des choses du monde. On s'enivre de quoi? Des choses impures. On s'enivre de quoi? Des choses mondaines. Et quand on arrive à ce stade-là, des conséquences vont advenir. Parce qu'on va traficoter avec les choses du monde. On va rentrer dans des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et en ce moment-là, on peut soi-même créer des problèmes dans sa propre famille. Parce que ce qui est arrivé à Noé, c'est que quand il a bu, quand il s'est enivré, la parole de Dieu dit qu'il s'est découvert au milieu de la tente. Et il avait 3 fils. Ces 3 fils, c'était Sem, Cham et Japheth. Donc, voici, devant ces 3 enfants-là, quelque chose va se passer. Quand Noé a bu et s'est enivré du vin, la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 9, verset 22, que Cham, père de Canaan, il a vu la nudité de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la nudité de son père. Ce qui ne doit pas se faire. Ce qui est un interdit. Mais la faute ici, c'est à qui? C'est parce que Noé s'est enivré de vin. Il s'est enivré des choses et du monde. Il a été exposé. Même dans une inconscience. Certains hommes s'exposent. Ils s'exposent. Et face maintenant à des enfants, face à la famille, les conséquences vont advenir. Donc, voici ici, des 3 enfants. La parole de Dieu dit que Cham, qui est père de Canaan, au verset 22, lui, il a vu la nudité de son père, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a regardé et il est parti rapporter cela à ses 2 frères qui étaient au dehors. Maintenant, le verset 23 nous dit que Sem et Japheth, eux, ils ont eu une autre attitude. Ils ont dit non, nous ne voulons pas voir la nudité de notre père. Ça, c'est un scandale. C'est un sacrilège. C'est un interdit. Même si notre père ne s'est pas bien comporté, nous ne devons pas voir sa nudité. Voici 2 attitudes différentes. Cham, il est parti, il a regardé la nudité de son père, et il s'en est même moqué, parce qu'il est parti rapporter. Peut-être il est parti dire, oh, regardez ce père-là. Mais les 2 autres frères, Sem et Japheth, ils ont pris le manteau et ils ont mis le manteau sur leurs épaules. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont marché à reculons. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ne se sont même pas amusés à voir la nudité de leur père. Mais tout cela se passait dans l'inconscience de Noé. Père de famille, à quel point votre comportement peut vous amener dans une inconscience. Chef de famille, vous devez l'être jusqu'au bout. Mais vous voyez, il est face à 2 attitudes, 2 types d'enfants. Cham, qui s'en fichait. Comme aujourd'hui, vous avez des enfants, peut-être qui peuvent vous briser même le cœur, qui vous amènent dans la tristesse, qui ne vous respectent même pas. Et pour eux, que vous soyez bien ou pas, ce n'est pas leur problème. Et face à ce type d'enfant, vous avez ici et Shem et Japheth. Ils ont dit non, non, non. Nous respectons notre père et nous ne voulons pas voir sa nudité. Mais quand Noé s'est réveillé de son vin
Le verset 24 le dit, il a appris tout ce qui s'est passé. Il a appris que Cham a regardé sa nudité et il a appris aussi que les deux autres-là ont eu un comportement différent. C'est pour simplement dire, vous pouvez avoir des enfants, parents, vous pouvez avoir des enfants et de plusieurs types de caractères. Et c'est ce qui se passe généralement. Parce que chacun est unique en son genre. Chacun est spécifique. Donc des caractères différents, des façons de se comporter différentes. Mais maintenant, face au caractère, un type de caractère qui ressemble à celui de Cham, que faites-vous? Pour ceux qui se comportent bien, on est enclin à les féliciter, on est enclin à dire qu'ils sont vraiment ils sont respectueux. Mais pour ceux de vos enfants qui vous brisent le cœur, qui vous attristent et qui vous font honte, ceux-là qui veulent même voir votre nudité, parce qu'il y en a qui veulent voir votre nudité, il y en a qui s'en fichent de ce que vous êtes ou de ce que vous pouvez être. Que faites-vous? Noé ici, lui, dans la colère, il a lâché des mots de malédiction. Il a dit au verset 25 de Genèse 9, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Parce que Cham était le père de Canaan. Et donc, Noé ici, il commence à maudire Canaan. Et il va jusqu'à dire, au verset 26, il dit que béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, dans la colère, il place même Canaan sous l'esclavage de Sem. Donc, il bénissait Japheth, au même moment, il maudissait la lignée donc, de Cham. Il va au verset 27 de Genèse 9, il dit que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, il a maudit. Père de famille, chef de famille, que faites-vous devant vos enfants qui vous brisent souvent le cœur? Quel est votre comportement? Quelle est votre attitude? Noé, il a maudit ici. Et une malédiction qui va s'appliquer. Parce qu'en tant qu'autorité, en tant que chef de famille, quand vous parlez sur même des éléments de la famille, soyez certain d'une chose, cela va s'accomplir. Dès que vous prononcez des malédictions, la malédiction va prendre place. Dès que vous prononcez aussi la bénédiction aussi va prendre place. Donc, maintenant, voici une situation où un père de famille, un chef de famille doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Dans la colère, beaucoup d'hommes relâchent des mots de malédiction. Et ils oublient que dès qu'ils ont prononcé ces mots de malédiction, ces malédictions vont courir pour rattraper ces enfants. Peut-être un jour, au moment où vous avez oublié, peut-être un jour, au moment où vous n'y pensez même pas, mais la malédiction serait en train d'agir dans la vie de ces enfants. Et c'est pourquoi vous devez faire attention que dans la colère, que vous ne soyez pas en train de dire des choses qui peuvent marquer négativement la vie de votre enfant. Regardez un témoignage. Un homme aimait beaucoup jouer aux jeux de hasard. Du lundi au dimanche.
il était toujours dans les établissements, Yé kelem be sa ya rem yara en po. train donc de tenter des établissements de jeux donc de hasard. Yé na ndiem yara yeme tawra. Il était tout le temps en train de tenter Yeme da makra wakat fa. sa chance. Tana pam zuno. Pour lui, le gros lot là doit forcément Hana venir. yinda ligre wuskan certain. Et ce gros lot n'arrivait jamais. La zim pam gros lo me. Donc, tout son salaire rentrait dans les jeux de hasard. Ki go ligre fa kien da wer mo ak tan. Sa femme et ses enfants souffraient. Parne comme nama da me. Ils étaient tout le temps obligés d'aller emprunter de l'argent Ya tile ndam to peng ligre wali. chez les voisins Ya sa nenge. pour que la famille puisse manger. Ti za kan to gondi wa. Et souvent, le père envoie demander, emprunter de l'argent. Waken ya bo me to peng ligre. Et donc, voici que Adete un jour, dara yemre. il se rend compte qu'il n'en pouvait plus. Awa ba mta pale to pam la. Puisqu'il n'arrivait même pas à rembourser ce qu'il empruntait. Yem pengra apale to yaola. Les enfants dans la maison le voyaient dans une attitude où vraiment rien n'allait. Comment mes actes vont venir à la maison pour abattre pas libre. Et voici ce père de famille-là qui se rabaisse jusqu'à aller demander à un petit garçon de 15 ans de lui donner donc, de lui prêter 500 francs. Et qu'il allait rembourser la semaine prochaine. Et il se trouvait que ce garçon était l'ami de son fils. Les enfants, dès qu'ils ont su cela, ils sont rentrés à la maison. Un jour, ils étaient tristes. Parce qu'un jour, il jouait, son garçon de 14 ans jouait avec celui de 15 ans qui a eu à remettre 500 francs à son père, au père de l'autre. Et dans le jeu, l'enfant et le garçon va dire donc à son ami, mais vous ne valez rien. Votre père vient me demander 500 francs. Et donc, vous ne pourrez pas aller loin. Parce que votre père, c'est nous qui lui donnons 500 francs. Donc, le garçon de 14 ans était fâché. Il était dans la colère. Parce que pour lui, c'est honteux, c'est humiliant de se retrouver face à un garçon à qui son père va demander de l'argent. Et donc, un jour, voici que le père envoie son garçon de 14 ans. Le garçon de 14 ans regarde tout droit son père et il dit, je ne peux pas obéir à un homme qui prétend être mon père et qui me honnie devant les autres enfants du quartier. Je n'accepterai pas que tu me corriges non plus. Avant de me corriger, corrige-toi toi-même. Quand tu finiras de te corriger, tu viendras ensuite me corriger. Et à cause de l'attitude du père, son autorité était sapée dans la maison. Combien de pères de famille, combien de chefs de famille, capitaines de la barque familiale, à cause de leur comportement, leurs enfants ne les respectent même plus. Voici ce garçon-là qui dit que avant de venir me corriger, corrige-toi toi-même. Et un jour, le père qui était excédé parce que les enfants ne le respectaient plus à la maison, il a eu à dire à un plus jeune que celui de 14 ans, un garçon de 12 ans, il a dit, mais va me chercher de l'eau. Et le garçon de 12 ans dit, non, je n'irai pas. Et le père dit, fous le camp. Tu ne feras jamais de vieux os. Ce qui veut dire que tu n'iras pas loin dans la vie. Tu ne vivras pas longtemps. Voici un père insensé qui dit à son fils, tu ne vivras pas longtemps. Et la parole court. C'est une prophétie.
une prophétie nore so gomde qui va marcher nem et qui va piti s'exécuter. la nan ko biga Et kinde effectivement, la c'est mais l'année qui a suivi, yum ni ngam pola le petit garçon de 12 ans bilim dar yum pile yiba va faire un accident anan fawme et il est resté dans le coma quelques jours amuka rahma yebe entre la vie et la mort vuim ni kum suka et une semaine entre la vie et la mort. rahma be kum ni vuim ni kum Puis suka un jour, ce petit garçon, est parti. bilim kangawa aloram Le père ne se souvenait même pas bawa men kale qu'il avait prononcé une parole allant dans ce sens. yera tosa kawen gon biga zu Et c'est le grand frère de ce garçon-là qui va se souvenir le bilule kim nan des paroles du père ne ba gomde et qui est parti lui rappeler. la kingante tiara baba Au moment où le père pleurait, baba il a dit, mais rappelle-toi, papa, que tu as dit un jour, Faut y aller d'arrêt, j'étais yemre. bien là. Mamda Tu as beka. dit à mon petit Faut y frère aller, mam yawa. qu'il ne vivra pas longtemps. Papa nan vuim nan Et c'est ce qui est arrivé. len kwawa Donc, tu as déclaré la malédiction, fo nka wen tu as déclaré la mort, fo yeta ki et pille la mort a rattrapé mon petit frère. mam Et yawante c'est là où tout le monde pleurait. Et c'est là où ce père-là ya la baba kan va se rendre compte anan wa bange qu'il est dangereux ti ya yelle de parler. ya yelte gome Un père, un chef de famille, zak naba dès qu'il parle han gome sa sur son enfant, abizugo cela va s'accomplir. nam pidem En bien comme en mal. ya somati ya wenga La parole de Dieu dit, wenam gome yela me dans Proverbe 18, verset 21, pile ni pise la vie et la mort vuim la kum sont au pouvoir de notre langue. abe ton zira Donc quand tu prononces la vie, wan to vuim gom en tant que chef de famille, Moya zak cela naba. s'accomplira. Nam pidem me Si tu prononces aussi la mort Wale ngom ou la kumyele. malédiction, Wal kabwenga. cela aussi va s'accomplir. Nam pidem Et ouais plus tard, le père va se repentir, bawa nan mais te il se kayam repent au moment où l'enfant est parti. la te kayam ko sugol neta Donc biki ouais cela veut dire Rati yele qu'en mea. tant que chef de ton famille, ya zak na on doit savoir ton sekada bang qu'est-ce qui sort de sa bouche. bon yit fo nora On doit faire attention. ton sekada mana Même si on est devant un enfant ton ambe bi qui tawle brise notre cœur, si on est devant un enfant qui même va jusqu'à peut-être ne pas nous respecter, ta train tour ton menga ça peut sembler difficile, train wonda mais to il ne faut se retenir. la sokol sun Demande au Saint-Esprit de maîtriser ton cœur. tu sof fo sura Contrôle ton cœur. Contrôle ta bouche. zafo nora Contrôle ce qui sort de ta bouche. yit fo nora fo Si tu vois que la colère monte, me tais-toi. sinu nore Il vaut mieux que tu te taises san fo na sinde que de parler dans la colère. yit fo nam Parce que toute parole dite dans la colère va assurément s'accomplir. même pide wakat fa Et ça, c'est une interpellation. le wa ya gomne Pas mal de pères de famille, ne zarsam certainement que vous nous écoutez 20e kila da ton et vous devez comprendre que ces choses-là san bang te bon kan sa peuvent être dangereuses. tu yelle Et vous pouvez parler yam ten goma me et détruire. on wa Parler, Ngome. amener la mort. wani kum Parler, Ngome. amener l'insuccès. wani yer Parler ngome et faire en sorte que votre enfant ne réussisse jamais jamais. bize yenet abada C'est une interpellation. wani ngom Et ne nous prions il pousse que Dieu, dans sa grâce, wani am le hona pourquoi vous fasse profondément cerner ces vérités. wani am kit ton bang set kan zul Ne soyez pas collaborateurs de l'ennemi des familles. rana zarsa ben tum num we Ne soyez pas des collaborateurs la yi zarsa be tentum de des ennemis na yam be qui veulent détruire la famille. daton wa yam zaka Passons à un autre cas. 11 tige yella C'est le cas d'Abraham. ya Abraham yella Voici ce patriarche-là. ade ninkiem son kanga Quand nous regardons à la vie d'Abraham, ton angesa Abraham vuima ya nous avons pas mal d'enseignements à tirer. zam so wuso ton pam te nafton Voici un homme qui a fait fonctionner sa foi à un moment. ade net hen kita teba kenen wonam wakata yemre Mais avant de faire fonctionner correctement sa foi, la hande ta kita teba ken wala han siade Abraham a connu des situations. Abraham sir anya yela Des situations d'où nous pouvons tirer des enseignements. ti yel kaymenga ton zam sa ton vuima Et nous voyons que Abraham, ton nem ta Abraham au-delà de plusieurs situations, hangang yel wuso kateka une des situations qui peut attirer notre attention, yele yem ton de ton gesse c'est que Abraham, yata Abraham à cause de la peur, rabbe me yinga a livré sa femme. alika paran kon Et nous voyons dans Genèse 12, ton ne single pile yibo il est dit que Abraham, à partir du verset 6, bemte Abraham single versa yo que Abraham parcourut le pays Abraham gilga tenga suite à l'ordre que Dieu lui avait donné. wan noni wona hunda kwanta mana Il devait aller ala sardan kenga me
de Charan à Canaan. yi charan ken kana Donc, au verset 6 de Genèse 12, single pile verset il est dit qu'il parcourait le pays yem ta gilga tenga de Canaan jusqu'au lieu nommé Sichem, tanzini bon ti shishem jusqu'au chêne de Morée. halin to konta more Les Cananéens étaient alors dans le pays. kana ne barabe tenga Au po verset 7, il est dit que l'Éternel apparut à Abraham verset 29 ka et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Regardez une glorieuse promesse. Je donnerai ce pays à ta postérité. Mais quand Abraham continuait sa marche vers Canaan, il est dit dans Genèse 12, verset 10, que d'abord 9, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc il cheminait vers là où le Seigneur avait indiqué. Dieu a parlé. Il t'a donné une direction. Et tu dois y aller. Lui qui a parlé, il va prendre soin de vous. Lui qui a parlé sur votre famille, il va prendre soin de votre famille. Quelles que soient les difficultés, il va prendre soin de votre famille. Quelles que soient les tribulations, ce Dieu qui a parlé est avec vous. Lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20, il l'a dit clairement. Et donc, comme il a parlé sur la famille, il ne peut pas vous donner une mission, chef de famille, que vous conduisez votre famille sur la terre promise, dans leur destinée, dans les desseins de Dieu pour la vie de chacun, sans prendre soin de vous. Quelles que soient les difficultés, faites confiance toujours à ce Dieu-là. Avancez avec lui. Mais la parole de Dieu dit qu'Abraham continua ses marches et en s'avançant vers le midi. Et voici une difficulté qui va intervenir. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Pourquoi, chef de famille, voulez-vous retourner dans le monde pour chercher des solutions, laissant la parole de Dieu, laissant les promesses de Dieu, laissant les ressources de Dieu, et vous voulez descendre en Égypte, vous voulez retourner dans le monde. Et quand vous retournez dans le monde, forcément vous aurez des compromis à faire. Abraham est descendu en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Mais regardez par la suite, face à la difficulté, et cela arrive aujourd'hui encore, face à la difficulté, il dit à Sarai, sa femme, parce qu'ils étaient prêts d'entrer en Égypte. Il dit, mais voici ma chère épouse. Toi, tu sais que tu es une belle femme. Tu es une femme belle de figure. Genèse 12, verset 11. Et il dit, au verset 12, quand les Égyptiens te verront, ils diront, ah, c'est sa femme. Et donc, comme s'ils savent que tu es ma femme, ils risquent de me tuer. Parce qu'ils voudront de toi. Parce que quand on te regarde, tu vois, tu es une belle femme. Ils vont me tuer et te laisser la vie. Bon, donc voici ce qu'on va faire. Verset 13. Il dit, je te prie, tu vas dire que tu es ma soeur. Ne dis pas que tu es ma femme. Tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Voici des compromis. Un véritable compromis que Abraham va faire. Il ment. C'est sa femme. Il dit à la femme, dis que tu es ma soeur. Il y a des hommes qui le font jusqu'à aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas de façon claire. Mais est-ce que souvent vous ne vendez pas votre femme parce que vous avez peur des situations? Vous êtes devant des situations où vous voulez gagner profit. Est-ce que vous ne vendez pas insidieusement votre femme? Est-ce que vous ne livrez pas insidieusement votre femme? Vous voulez qu'on vous traite bien. Et en ce moment-là,
vous livrez insidieusement votre femme. Cela Cela nous rappelle l'histoire de ce jeune-là qui rapidement avait vraiment eu de la notoriété. Il avait eu une entreprise très jeune et qui fonctionnait avec une cinquantaine de personnes. Et donc, en temps, il s'est marié. Sa femme était vraiment belle. Voici un jeune couple très beau et avec un avenir devant eux. La petite entreprise faisait son bout de chemin. Et quand les amis de l'homme le rencontraient, ils lui disaient, mais écoute, toi tu as eu le jackpot, le gros lot. Parce que regarde, ta femme, elle est belle. En plus, elle a quand même de l'argent. Tu as tout eu, hein? Et toi-même, regarde comment tu avances. Ah, tout se passe bien pour toi. Mais au même moment, ils exprimaient la jalousie. Et à un moment, ils se sont entendus pour faire en sorte que cette entreprise tombe. Parce qu'il y avait la jalousie. Parce qu'ils ne voulaient pas voir cet homme-là avancer comme il avançait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En montant un coup, ils ont mis en péril la petite entreprise de cet homme. Cet homme-là s'est retrouvé dans des difficultés. Dans des difficultés telles que c'était difficile d'avancer. Donc, il était meurtri. Il cherchait des solutions partout, sauf en Dieu. Il cherchait des solutions partout. Il est rentré partout. Il voyait une situation menaçante pour son entreprise. Et finalement, il s'est dit, advienne que pourra, je dois trouver une solution. Et voici que deux de ses amis sont partis le voir pour lui dire qu'eux, ils vont l'inviter à manger. Mais ils ont dû lui souffler certainement quelque chose. Mais voici cet homme-là qui rentre à la maison un jour avec un sachet où il y avait une robe que sa femme devait porter pour aller à une soirée avec lui. Mais sa femme était surprise de voir que cet habit-là était moulant. Et donc, on voyait ses formes. Et puis l'homme lui dit, mais habille-toi bien. Hein. Mais elle dit, mais ce n'est pas mon style, cet habit. Je n'ai pas l'habitude de m'exposer dans une tenue comme ça. Elle dit, non, porte ça. C'est une soirée. Hein? Par moment, il faut le faire. Ce n'est pas trop un péché. Et cette femme-là, qui a voulu être obéissante, a porté cet habit. Et elle s'est bien habillée. À la soirée, elle va se rendre compte qu'un des amis de son mari lui faisait des clins d'œil. Il lui faisait visiblement la cour. Elle était étonnée de voir que son mari ne réagissait pas. Elle dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et quand ils sont rentrés à la maison, elle a dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas. Tu peux me permettre d'être dans ce milieu-là? Et puis on me fait des trucs comme ça? Et il dit, écoute, ma chère épouse, notre entreprise peut être en faillite. Aide-moi. Cet homme-là, vraiment, il t'aime. Il m'a demandé un service, c'est que simplement tu l'accompagnes à Dubaï. Et si tu l'accompagnes à Dubaï, il va nous trouver toutes les solutions pour que l'entreprise relève. Que l'entreprise se relève. Mais il m'a promis de ne pas te toucher. Accepte d'y aller et nous verrons notre entreprise se relever. Mais la femme est tombée des nues. Elle dit non. C'était devenu la bagarre. Elle dit qu'elle ne part pas. Mais regardez ce qui va se passer. L'homme vient une prochaine fois et lui dit, c'est à prendre ou à laisser. Mais au moins, accepte de sortir
avec cet homme-là, une ou deux fois, pour qu'il nous aide. Tu dois accepter ça. Mais il dit qu'il ne te touchera pas. Donc un jour, la femme est sortie avec l'homme. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Quand la femme est revenue, elle était tellement triste. Et l'homme lui demande, hey, ça s'est bien passé? Mais il avait dit dans tous les cas qu'il ne va pas te toucher. Mais voici que les semaines qui ont suivi, cet homme-là, qui était sorti avec la femme, a tout fait pour aider l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. La femme est restée triste, meurtrie dans son cœur. Et un moment, elle a ramassé ses affaires. Elle a dit à son mari, elle ne peut plus continuer à vivre cette vie. Qu'est-ce qui s'est passé? N'a-t-il pas vendu sa femme d'une façon ou d'une autre? Combien d'hommes vendent insidieusement leurs femmes, les exposent parce qu'ils veulent protéger leurs avoirs? Chef de famille, soyez-le jusqu'au bout. Soyez responsable jusqu'au bout. Prenez votre responsabilité jusqu'au bout. Ne vendez pas vos familles. Ne livrez pas votre épouse. Ne livrez pas vos enfants. Le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse. Qu'il vous conduise. Qu'il vous donne de prospérer à tous égards. Qu'il vous donne, dans sa seule grâce, de porter votre responsabilité comme il faut pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.